Et la sécurité. Et puis moi, ce qui m'étonne, après le passage du président, du chef de l'État, le premier ministre et tous ces ministres sont descendus ici. On s'est dit que la route devait démarrer demain. Ce n'est pas au président de descendre à Kingele pour mettre le goudron ou casser des maisons. Non, le président, il donne des instructions, il oriente le développement. Et nous exécutons. Quand je dis nous, c'est nous tous globalement dans cette politique d'ensemble. La situation perdure et semble s'éterniser. Il faut dire qu'ils sont à la phase électrique, d'accord. Ils viennent d'installer tout dernièrement un nouveau transfo. Oui. Donc voilà pourquoi ils ont fait cette fouillée là en fait. Ouais. Voilà. Donc, et par rapport au tuyau que nous... Bon, par rapport au tubing, je crois que c'est pour de l'eau. On attend, tout simplement. Le président de la République était ici. Mais tout ce qu'il a avancé comme projet, on attend. Oui. On attend. Parce qu'elle a dit que la route, en priorité d'abord, hein, oui, que la route doit passer jusqu'à la West-Pest. C'est ce que nous attendons. Nous ne devrions pas être là et attendre que le président soit derrière nous avec un fouet pour faire des choses. Une fois que la ligne politique est définie, c'est une course contre la montre. Ils sont en train de commencer. Oui. Donc dans combien de mois, on attend. Mais quand le président est passé, cela devient une priorité. Parce que le président ne peut pas dire une chose et que cela ne s'exécute pas. Le bout du tunnel n'est certainement pas loin pour ce quartier sous-intégré, qui, à l'image de plusieurs autres, s'inscrit dans le processus de développement. Pour ma part, j'ai proposé des objectifs et des mesures pour l'émergence de notre pays. C'est dire clairement que notre avenir au quotidien est fait de travail acharné. Par le choix porté sur vos personnes, vous êtes dès à présent des artisans et les acteurs majeurs autour de moi. Ne perdez pas de vue que c'est notamment sur vos capacités à faire ce que vous dites et à réaliser ce que vous énoncez, à tenir vos engagements, que j'évaluerai votre travail et que le peuple gabonais vous jugera. Sachez que je n'aurai aucun scrupule à recadrer si nécessaire les objectifs, car les Gabonais attendent à tous les niveaux de la compétence et du concret. En pénétrant cet univers visiblement hostile à l'homme, le chef de l'État réalise certainement mieux que le cheminement vers un pays émergent exige et commande inexorablement des changements importants et des implications personnelles fortes. Après le passage du chef de l'État, suite aux instructions de M. le Premier ministre et les orientations de notre ministre, M. Régis Simongo, nous avons entamé des travaux de renforcement du réseau de distribution par la pose d'une conduite sur 1,2 km à partir de la conduite d'N500 qui passe sur la voie express afin de renforcer donc l'alimentation du quartier. À ce jour, donc, les populations, vous pouvez poser des questions, ont un peu plus d'eau. Mais ces travaux ne sont qu'une amorce. Les jours et les mois s'égrènent. Et depuis le passage du chef de l'État et son épouse ici, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Voici venu le temps du sourire, au cœur des fontaines publiques, désormais alimentées en eau potable. Elles ont renoué avec leur activité habituelle. En plus de la conduite qui a été posée sur 1,2 km, il y a 6 bornes fontaines qui ont été réhabilitées. On pourrait vérifier, l'eau coule actuellement, les populations ont accès à l'eau. Pour l'instant, l'eau est là, ça vient bien, mais malheureusement ça vient, ça se coupe. Ça vient, ça se coupe. Voilà. Mais quand même par rapport à avant, est-ce que la situation a changé? Bon, pour l'instant ça a légèrement changé. Ouais. Légèrement, nous ne sommes pas satisfaits. Parce que nous on veut avoir de l'eau tout, puisque lorsque ça vient là, il y a des fois où l'eau, il n'y a plus l'eau dans les récipients, mais il y a manque d'eau.
on veut l'eau tous les jours. On ne croyait pas, on ne voyait même pas l'eau revenir à Kinguélé. Mais aujourd'hui, on est ému de revoir l'eau de retour à Kinguélé. Ça s'est amélioré quoi. C'est plus comme auparavant où on faisait 6 mois, 7 mois sans l'eau. Maintenant c'est maintenant après une semaine, 2 semaines, l'eau revient. Ça vous arrange quand même par rapport aux pluies et autres choses. Ouais, non c'est ça, moi ça nous arrange, vu qu'en ce moment, vous voyez, il y a de l'eau et tout, on est quand même content quoi. Le département de l'énergie et des ressources hydrauliques, à travers les services compétents, s'attelle à résoudre l'équation de l'eau dans ce quartier sous-intégré. Après le passage du chef de l'État, oui, effectivement, les travaux ont duré 3 à 4 mois. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des regards ici qui traduisent en fait des travaux. Les travaux sont achevés et le résultat est que les populations ont l'eau. La pompe publique est là. Comme vous le constatez, l'eau, ça fait plus d'1 mois au moins. Ça coule ici dans le quartier de Kinguélé. Nous ignorons, c'est encore bien. Nous remercions encore le président de son arrivée à l'improviste dans le quartier. Nous avons promis, premièrement sur l'électricité, le manque d'entretien des pavés hautes et l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes encore en cours de notre robinet qui coule, donc ça nous fait plaisir. On veut que l'eau reste. Et nous sommes contents déjà de dire encore merci au président de la République, Ali Bongo Ondimba, parce que c'est lui qui est là. Et c'est lui qui fait, c'est lui qui demande qu'il y a l'émergence. Et l'émergence ne fait que s'accomplir. On voit les actes. Les problèmes sont en partie résolus pour cette zone. Il faut qu'on s'attelle aussi à résoudre pour ceux d'autres quartiers de Libreville. Mais cela reste lié, comme je le disais tantôt, à ce que l'on pose une 3e conduite de gros diamètre qui partirait de Toum pour Libreville. Ça va nous permettre de résoudre radicalement le problème de l'eau en posant donc cette conduite, en construisant une nouvelle station de traitement dite Toum 7 et en mettant des réservoirs tampons notamment à la cité de la Caisse et une conduite pour alimenter aussi la zone nord. Parce qu'il faut savoir que Kinguélé n'est pas le seul quartier en stress. Il y en a d'autres qui sont essentiellement les points hauts. Les réservoirs du PK6 qui les alimentent ne reçoivent pas assez d'eau, donc il n'y a pas assez de charge. Sans cela que les travaux dits structurants que nous entreprendrons devront améliorer considérablement l'alimentation en eau pour la ville de Libreville. Donc, voilà. Le challenge du développement ici est bien en marche. L'eau retrouve pleinement sa fonction vitale à Kinguélé. Déjà, vous-même, vous voyez le quartier, comment certaines personnes déjà arrivent même à casser leur maison. C'est que le programme de la route, nous sommes en pleine confiance, malgré que les camions, les travaux n'ont pas commencé, mais nous sommes en pleine confiance et il y aura des travaux de construction de la route. Déjà, nous, pour les propriétaires, déménagent la maison comme vous le voyez, cassent la maison et puis ce qu'ils en ont déjà reçu, un point de sévu, une somme pour pouvoir dire déjà de l'hommager, être ailleurs au moins. Ça s'est déjà été passé, nous avons confiance. La solution au problème de la route et de l'habitat se construit sereinement. L'espoir est donc permis pour tous les habitants. La nuit est tombée sur Kinguélé, mais déjà c'est le lendemain. Un jour nouveau qui se lève sur cette partie de la capitale gabonaise. Un jour certainement chargé d'histoire et d'espoir pour Kinguélé. Au-delà même du passage du chef de l'État en ces lieux, il faut voir la volonté d'un homme. Un homme de parole qui, au-delà des préjugés et des idées préconçues, a choisi le progrès, plutôt que l'inertie de l'existence en ces lieux. L'espoir pour faire face au désespoir des populations de Kinguélé.